5 applications de rencontres gratuites qui cartonnent en ce moment pour les hommes. Parce que pour les femmes, il y a beaucoup de sites qui sont finalement gratuits. Par exemple, pour une femme, ça ne lui viendrait pas beaucoup à l'idée de prendre Tinder payant. Elle n'a pas besoin, elle a assez de matchs, elle a assez de choses comme ça. Adopte un mec, payant pour les hommes, gratuit pour les femmes. Il y a beaucoup de sites et d'applis qui sont en vérité gratuits, où les femmes ont presque accès à tout gratuitement, là où les hommes doivent payer. Mais c'est comme en boîte de nuit finalement, les femmes font venir les hommes. Donc c'est ça le principe marketing qui est derrière. Les femmes en boîte de nuit, elles ont le champagne offert, l'entrée gratuite, puis les hommes c'est 20 € l'entrée et rien d'offert. C'est exactement pareil. Ici, on va parler des bons plans, des sites qu'on peut utiliser gratuitement pour les hommes. J'ai gardé le meilleur pour la fin de la vidéo avec un guide gratuit que je vais t'offrir. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas comprendre. Il n'y a pas que des faux profils sur les sites et applis de rencontres. Le problème, et je le vois en coaching, c'est les hommes qui n'attirent que les faux profils ou que les prostituées ou que les michetonneuses ou que les faux profils. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il y a ça? Parce que dans leur profil, ils sentent le pigeon, ils sentent le mec désespéré. Je suis désolé, je le dis souvent, j'ai quasiment jamais eu les 40 prostituées sur Tinder qui me proposent leur service ou ceux qui m'envoient un lien phishing en pensant que je suis un pigeon. Parce que ma description, elle ne fait pas mec désespéré, prêt à tout. Il n'y a pas que des faux profils. Sur les sites de masse, en tout cas, il y a des sites où il y a des faux profils. Je pense aux sites notamment qui te donnent des plans cul gratuits dans ta région, etc. Ils embauchent des hôtesses, ils font des faux profils pour parler avec toi, pour que tu restes sur le site. Mais sur les sites généralistes, type Tinder, Mythique, Adopte un mec, etc., je vais te le dire après, eh bien, il n'y a pas que des faux profils, loin de là, c'est une minorité de faux profils. La question à se poser, c'est pourquoi toi, tu attires finalement les faux profils. Donc la première chose, c'est Tinder. Tinder, vous râlez beaucoup dans les commentaires quand j'en parle en disant que c'est payant. Il y a une option, prendre un paiement si tu veux voir sans matcher avec elles les filles qui ont matché avec toi, si tu veux contacter les filles sans même qu'elles matchent avec toi, pour avoir plus de likes chaque jour, tu peux payer, etc. Mais il y a une base gratuite. Et c'est une très mauvaise idée de prendre un Tinder payant si ta base gratuite, elle ne fonctionne pas. Autrement dit, il faut déjà avoir testé ton profil, soit sur d'autres applis qui marchent en gratuit, soit sur Tinder et avoir déjà des likes en attente par exemple, ou déjà des matchs pour te dire « Ok, c'est une bonne idée de prendre un abonnement ». Si tu boostes un truc qui ne marche pas, en espérant que juste le boost, ça fasse le travail à ta place, eh bien non. Parce que 0 fois 1 million, ça fait toujours 0. Donc même si tu boostes un profil qui ne marche pas, eh bien ça ne va pas marcher. Par contre, Tinder, ça marche. J'ai couché avec quelques dizaines de femmes sur Tinder. Donc c'est possible juste sur Tinder, d'accord? Tinder, ça marche et ça marche pour certains, ça ne marche pas pour d'autres. C'est pour ça aussi qu'il y a des formations en ligne, qu'il y a du coaching, qu'il y a tout ça. La deuxième appli en ce moment gratuite qui cartonne, du coup je refais ma blague ou pas, c'est Bumble. Alors Bumble, je vois de plus en plus de mes coachés qui ont des rendez-vous, qui rencontrent des filles sur Bumble. Bumble, il y a 2 ou 3 ans en arrière, personne n'utilisait ça. Alors c'est une appli un peu différente où tu matches comme sur Tinder. Par contre, c'est les filles qui doivent envoyer le premier message. Ça t'évite un petit peu à toi d'envoyer le premier message. Alors, ils ont remarqué que très souvent, les filles, c'est soit « salut, ça va », c'est un peu nul, soit elles sont sur le site puis elles attendent quand même un premier message. Parce que toi, tu ne peux pas leur écrire en premier. Donc, ils ont mis une nouvelle option où tu peux briser la glace avec elles en premier. Donc, Bumble, en vérité, tu vas avoir moins de masse, moins probablement de matchs, mais par contre, tu vas pouvoir faire quelques rencontres par an. Moi, j'ai couché avec quelques filles de Bumble. Pas autant qu'avec Tinder, ça c'est clair. Mais en complément, en fait, et tu n'es pas obligé, par contre j'ai toujours gardé gratuit, tu n'es pas obligé de payer un abonnement. Troisième, c'est Fruitz. Fruitz, c'est pareil, ils vont essayer de te vendre des abonnements, des fonctions supplémentaires, des boosts, ils appellent ça le pollen, etc. C'est pas la peine. J'ai couché avec aussi, je dirais une dizaine de filles, c'est pas ouf, mais sur Fruitz, mais en gratuit, voilà, en complément. Et ce que j'aime bien sur Fruitz, c'est que les filles, elles sont un peu plus jeunes, c'est un peu plus frais quoi, que les autres applis.
Donc pareil, tu le gardes en complément de Tinder, tu ne le gardes pas que ça. Si tu prends toutes les applis gratuites là que je vais te donner, tu fais des rencontres, même si tu n'utilises que en gratuite. Après, si tu veux décupler tes résultats, tu peux prendre un abonnement. Donc Fruits, c'est pas mal aussi. Happen aussi, c'est… En fait, l'application, derrière le principe, c'est que tu peux revoir sur l'appli les filles que tu as croisées dans la vraie vie. Mais c'est à 300 mètres, je crois. Donc finalement… ou 3 mètres, je ne me rappelle plus. Mais non, je crois que c'est 100 mètres. Et en fait, tu vois, moi par exemple, à un moment, j'habitais à Lyon, il y avait la Part-Dieu pas loin de chez moi, mais toutes les voyageuses, je les avais et tout. Donc c'était un peu faussé. C'est pas dingue en vérité, les filles, tu les auras pas remarquées dans la rue et puis tu vas les voir sur l'appli. Mais à la limite, on s'en fout. Leur concept, ils ont essayé d'être innovants, c'est bien. Mais tu peux l'utiliser comme une application de rencontre normale. Et là encore, tu as un certain nombre de likes, de matchs, tu peux avoir des conversations gratuitement. Et là encore, ils vont essayer de te vendre des abonnements pour décupler ces résultats-là, mais ce n'est pas la peine, selon moi en tout cas, de les prendre, du moins pas avant d'être sûr que ça marche pour toi. Pourquoi? Parce que j'ai vu des hommes qui avaient plus de résultats sur Fruits que sur Tinder. Ben dans ce cas-là, prends pas un abonnement Tinder, prends un abonnement Fruits ou sur Happen. Ça dépend aussi. Et il faut tester, à mon avis, un moment en gratuit pour voir là où ça marche le mieux et mettre tes efforts sur là où ça marche le mieux. L'idée, ce n'est pas de garder 10 applis gratuites en même temps. L'idée, c'est tester un peu et là où tu as le plus de succès, tu mets ton énergie, tes efforts et éventuellement de l'argent pour un abonnement. Juste après, je vais vous donner un guide gratuit et vous parler de la 5e appli. Mais en fait, je me rends compte que je ne me suis même pas présenté. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Secrets pour séduire sur Internet. Et je vous offre, si vous regardez dans la description, la possibilité d'avoir un appel gratuit avec moi ou un membre de mon équipe pour faire le point, notamment sur votre situation, sur les sites et applis de rencontre. Si vous habitez dans une vie normale, c'est pas normal que vous fassiez pas, allez, une rencontre par semaine avec une fille qui pourrait vous correspondre. Encore une fois, après, il y a de la statistique. La 5e option que vous avez, c'est de détourner les applications comme Instagram, Facebook, les applications en fait de réseaux sociaux et de les détourner pour en faire comme une appli de rencontre. La seule différence, c'est que dessus, tu n'auras pas que des femmes célibataires qui sont en recherche d'une rencontre. Tu auras aussi des femmes en couple, tu auras des filles célibataires mais qui ne sont pas du tout intéressées pour faire une rencontre, mais tu vas avoir aussi des filles célibataires qui sont désespérées de faire une rencontre mais qui ne veulent pas passer le pas de se mettre sur une appli. Donc tu vas avoir finalement un autre public sur les sites et applis de rencontre, sur les réseaux sociaux. Donc si tu veux apprendre en fait à bien utiliser les réseaux sociaux, je t'ai fait un guide gratuit qui t'exprime comment draguer gratuitement sur Facebook, Insta, même Twitter, enfin toutes les applis, tous les réseaux sociaux que tu peux détourner en appli de rencontre. Donc prends le guide, il est gratuit, premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Et juste avant de partir, je t'invite à regarder cette autre vidéo qui te présente cette fois non pas les 5 applis, mais les meilleurs sites de rencontre qui marchent en ce moment, même s'ils n'ont pas des petites pattes. Allez, clique dessus, à bientôt